Bonjour mes amis du signe du Taureau, bienvenue à votre guidance pour le mois de juillet 2022. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire le domaine pro, le domaine sentimental et les conseils du mois. Évidemment, le tarot, ce n'est pas une fatalité, vous avez toujours le libre arbitre, donc prenez ces prédictions-là comme des fenêtres ouvertes sur des possibilités. Je vous demande aussi d'utiliser votre discernement, à savoir que si ça ne vous parle pas du tout, ça veut dire que probablement que le message n'était pas pour vous précisément. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre ascendant peut-être pour comparer quel message vous parle le plus. J'essaie évidemment de donner le plus de messages possible pour chaque signe astrologique, mais je suis bien consciente qu'il existe beaucoup plus que 12 possibilités par rapport à chaque situation. Donc voilà, c'était ma petite préambule pour vous mettre un petit peu en garde, de faire attention à ne pas tout prendre pour des vérités absolues, que ce soit moi ou que ce soit une autre tarologue qui vous fasse le tirage. Donc ça, c'est pour ça. Aussi, je voulais vous dire que si vous êtes sans emploi ou que vous êtes à la retraite, vous pouvez tenter d'adapter ce que je dis au niveau pro pour le mettre en phase avec votre occupation principale. Donc, il y a ça. Et parfois, je vois aussi quand il y a des embauches qui se font, parfois je le vois aussi dans les tirages. Donc, je vais vraiment essayer de parler à tout le monde, mais sachez que c'est vraiment impossible d'être en phase avec tout ça. OK? Voilà, donc ma petite intro est faite. On va tout de suite tomber dans le vif du sujet. On va aller voir, on va aller voir votre domaine pro. Carrière, ambition, projet, activité courante. Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux en juillet 2022? C'est parti. La justice, le pape renversé, le magicien et la roue de fortune. Bon, vous avez quand même beaucoup de très belles cartes dans votre jeu. Il y a juste une carte qui est sortie renversée, mais pour vrai, c'est pas très inquiétant parce que j'interprète les deux sens des cartes. C'est pour ça que je la laisse comme ça, renversée. Vous avez entamé quelque chose de nouveau dernièrement. On vous a donné des outils pour travailler. Vous semblez trouver que la situation a repris un équilibre parce qu'on se souviendra dans les mois précédents, les taureaux, je pense que vous aviez des guidances professionnelles qui étaient un peu décevantes, à savoir que, bon, il manquait d'employés ou qu'il y avait un problème de gestion, d'organisation, tout ça. On dirait que c'est doucement revenu à la normale. En tout cas, vous semblez, vous, bien vous en sortir parce que vous êtes représenté par la carte de la justice qui représente vraiment un bel équilibre. Si vous étiez en attente d'un contrat de travail, ça parle de nouveaux contrats ici. Donc, nouveau contrat ou solidification des acquis, équilibre, en tout cas, un beau retour à ça pour le mois de juillet. Et il y a de l'action parce qu'on a la roue de fortune qui est là. Donc, ça bouge, il y a de l'action, il y a du mouvement. On n'est pas dans une situation où les choses sont bloquées ce mois-ci. Ce qui vous entoure, les influences extérieures qu'on ne contrôle pas, on a un pape qui est renversé. Donc, ça pourrait être soit typiquement un personnage dans votre entourage professionnel qui n'est pas trop à l'écoute des autres, qui fait un peu à sa tête, qui est un peu têtu, qui n'aime pas se faire donner des conseils, qui a un petit problème avec l'autorité. Donc, vous allez peut-être avoir un petit conflit avec une personne dans ce genre-là. Ça peut être un collègue ou une collègue de travail qui refuse de se faire donner des conseils ou qui est susceptible, disons, à recevoir des enseignements ou des conseils de votre part. Donc, on pourrait considérer une seule personne, mais ça pourrait être aussi l'ambiance générale, des gens qui sont un petit peu à fleur de peau, un petit peu soupe au lait, qui ont de la difficulté à se faire dire quoi faire, qui sont un peu à cran. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, c'est pas de votre faute, c'est pas vous le problème, c'est quelque chose d'extérieur. Donc, une seule personne ou un groupe de personnes qui pourrait être représenté par cette situation-là, OK? Donc, on va aller voir si j'ai plus de détails, bien sûr, pour ce beau tirage-là. On va aller chercher de la définition dans tout ça. On va aller voir ce qui fait que vous êtes dans ce bel équilibre ce mois-ci. Et ça fait du bien, hein, parce que dernièrement, c'était pas la joie nécessairement au travail. Donc, la justice ici, qu'est-ce qu'elle a à dire? OK.
Je trouve ça drôle de voir ce personnage-là à côté de la justice parce que ce personnage-là, ici, habituellement, c'est quelqu'un qui utilise la ruse pour se sortir d'une situation et je trouve ça drôle que ce soit à côté de la justice. Mais bon, la ruse, ça peut être utilisé positivement aussi. Vous avez peut-être trouvé une solution en utilisant votre intelligence et en faisant preuve de tact et de ruse, disons, on pourrait dire, au sens positif du terme, pour ramener cette bel équilibre-là dans votre vie. En tout cas, vous ne manquez pas de travail parce qu'ici, avec le 8 de bâton, vous avez tout plein de demandes qui vous sont faites. On vous envoie en tout cas des requêtes vous êtes dans une belle atmosphère aussi où les tâches sont partagées équitablement, mais on dirait que vous avez dû pousser un petit peu quelque chose pour obtenir ce que vous voulez, pour obtenir ce bel équilibre-là que vous aviez peut-être perdu dernièrement, ou pour vous dénicher cet emploi-là que vous aviez envie d'avoir, ou en tout cas ce statut qui est là, parce qu'on parle vraiment d'un nouveau départ et de quelque chose qui reprend vie et tout ça. Mais en tout cas, c'est positif quand même cette carte-là, même si habituellement on l'interprète négativement, on voit plus cette carte-là comme un voleur habituellement, ou quelqu'un qui est pas il n'est pas dans la légalité en tout cas, qui essaie de faire des trucs de passe-passe, mais moi j'ai l'impression, je le sens en tout cas pas comme ça. J'ai plus l'impression que vous avez utilisé toute votre intelligence pour ramener un équilibre dans votre atmosphère de travail. Vous avez peut-être parlé à des gens influents, vous avez peut-être fait des demandes avec des conditions, des choses comme ça. En tout cas, ça a été bénéfique pour vous parce que vous semblez avoir retrouvé l'équilibre ou retrouvé un nouvel emploi si vous étiez sans emploi. Et il y a une belle harmonie, en tout cas, quand même autour de vous, même si vous avez quelques personnes ici qui vous cassent un peu les pieds parce qu'ils sont susceptibles et qui ne veulent pas se faire contrôler, disons, ou se faire donner des directives. En gros, c'est quand même positif, c'est ce que ça dit. On va aller voir c'est qui cette personne-là qui vous casse les pieds, là. Ça a l'air à vouloir être une seule personne, la façon que le tirage est en train de s'en aller, là, parce qu'au début, je me disais, c'est peut-être une seule personne ou c'est peut-être plusieurs personnes. Mais comme ici, j'ai une belle carte de partage et d'harmonie, j'ai l'impression que c'est juste une personne en particulier qui vous casse les pieds présentement. Et ça apparaît dans votre tirage, donc il va falloir régler ça avec cette personne. OK. Il y a quelqu'un ici qui est jaloux parce que vous gagnez plus qu'elle ou lui. OK? Il y a quelqu'un de jaloux ici qui aimerait ça réussir. Et vous voit que vous avez réussi avec votre ruse à obtenir ce que vous voulez. Et là, il y a de la jalousie ici. Il y a quelqu'un ici qui en tout cas se compare à vous, qui manque de confiance en soi, hein, parce que quand on est jaloux, c'est parce qu'il y a une manque de confiance en nous qui est là. Donc, vous avez un personnage ici dans votre entourage professionnel qui est négatif, qui manque de confiance en soi, qui essaie de réussir comme vous, mais qui ne réussit pas et qui trouve ça difficile et qui a un stress financier. Et là, elle vous fait des gros yeux et un petit peu jalouse de vous, cette personne-là ici. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne-là pour vous en débarrasser, là? C'est pas positif pour vous. Il y a quelqu'un qui vous en veut un petit peu, là. OK. Bon, moi, j'ai l'impression que ça va être temporaire. Il va falloir discuter avec cette personne-là parce qu'elle vient un peu vous empoisonner la vie. C'est comme vraiment si vous arrivez au travail, puis là, cette personne-là vous lancez des petites flèches blessantes tout le long de la journée. Ça me dit que l'harmonie va revenir, mais il va falloir discuter, il va falloir parler de tout ça. De votre côté, vous n'avez pas l'impression d'avoir rien fait de mal, mais l'autre personne a typiquement vraiment l'impression d'avoir été lésée dans cette situation-là. Peut-être que vous avez réussi à avoir, disons, certains bénéfices que cette personne-là ne peut pas avoir ou ne pouvait pas avoir, et là, elle est jalouse de vous par rapport à ça. Ça peut être d'avoir obtenu, disons, des vacances pour lesquelles cette personne-là voulait avoir les mêmes dates que vous, disons, ça pourrait être ça, juste pour donner un exemple. Ça peut être des demandes que cette personne-là aurait fait et que vous n'avez pas eu besoin de pousser trop pour obtenir ces avantages-là et que l'autre personne n'a pas ces avantages-là. En tout cas, il y a vraiment une situation
je dirais, où l'autre personne se sent un peu lésée ou que c'est injuste, mais vous allez devoir régler ça et faire la paix parce que sinon, cette personne-là va continuer à vous casser les pieds. Donc, c'est votre principal obstacle ce mois-ci, les taureaux. Je ne vois pas d'autre chose, sinon, ça me dit que les finances vont bien, vous avez retrouvé un équilibre au travail, les autres employés autour de vous, ou vos clients, ou en tout cas, l'atmosphère générale est quand même super positive. Il y a vraiment juste une personne qui n'est pas agréable autour de vous, mais il va falloir discuter et ça va se régler. Et on vous conseille, pour régler cette situation-là, d'offrir des options. Comment vous allez faire? Ça, c'est vous qui réfléchissez à ça, mais on vous suggère de donner des options. Donc, si vous avez déjà en tête de quoi je parle, allez-y dans cette direction-là. Essayez de trouver un compromis, en fait, avec cette personne-là, même si ce n'est pas de votre faute et même si vous n'avez pas nécessairement le dernier mot. Il va falloir juste comme nuancer, expliquer les choses et trouver une façon de trouver un terrain d'entente avec cette personne-là pour qu'elle arrête de vous casser les pieds. Donc, en gros, c'est ça la grosse problématique pour votre mois de juillet et il n'y a rien d'autre que je vois qui se passe, ne serait-ce que ça. Mais pour vous, les relations harmonieuses, c'est super important. C'est pour ça que les guides vous en parlent. Quand il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas content, ça vous affecte. Donc, c'est pour ça que ça sort dans vos cartes présentement. Ça dit que c'est le temps de prendre le temps de respirer. Donc, si vous vous énervez avec les autres autour ou avec cette personne-là, ça dit, prenez juste le temps de respirer, expirer, inspirer, expirer. Ça va bien aller. On se calme, tout le monde, on prend une respiration et on discute de façon civilisée. Donc, c'est ça le tirage pro pour ce mois-ci. Ça va bien sinon. Il n'y a pas de bad luck. Il n'y a pas de surprise désagréable pour vous ce mois-ci. Maintenant, on va aller voir pour les amoureux. On va aller voir en fait, les taureaux qui ne sont pas encore en amour, là, les célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ce mois-ci si vous allez faire une rencontre significative. Je vous le souhaite, en tout cas, si c'est votre souhait. Moi, je souhaite à tout le monde de rencontrer l'amour, d'être heureux, d'avoir du bonheur dans sa vie. J'espère, en tout cas, que ça se passe pour vous ce mois-ci. On va aller voir ça tout de suite. Nos taureaux pour juillet 2022 au niveau amoureux célibataire. Vous êtes en forme, en tout cas, pour rencontrer avec cette belle carte de la force. C'est la dompteuse de lion. Donc, vous êtes persévérant, déterminé. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous ne perdez pas espoir. Donc, vous arrivez déjà avec une super bonne attitude en juillet par rapport à l'amour. Ça ici, le diable, ça parle de sortie dans des endroits où il y a de la bonne bouffe, les spectacles, on peut boire du bon vin, tout ça. Donc, il y a... Ah, j'ai un chat qui vient de monter sur mon bureau. Bonjour, Moustache! Dites bonjour à Moustache, tout le monde. Est-ce que tu peux t'en aller, s'il vous plaît? Parce que je suis en train de tourner mon petit cœur. OK? Je vais te mettre par terre. Bye bye, tout le monde! Bon, je m'excuse, hein? Moustache, il a décidé qu'il venait faire son petit tour. Donc où j'étais rendue avec tout ça? Ah oui, c'est ça. Je disais des belles sorties en vue dans des endroits où on a du plaisir. Donc, peu importe l'endroit, vous allez avoir du plaisir. Un bon resto, une pièce de théâtre, un événement extérieur, des choses comme ça. Dernièrement, en tout cas, là, vous arrivez en force en juillet, mais dernièrement, vous n'étiez pas très, très sûr de vous. Vous étiez, en fait, vous sentiez que vous n'étiez pas reconnu à la hauteur de ce que vous méritez. Vous étiez un peu déçu des rencontres que vous avez faites dernièrement, mais là, vous partez vraiment avec une belle énergie positive pour faire des rencontres. Et ça dit que vous allez être surpris par les rencontres que vous allez faire parce que j'ai le pendule inversé ici qui parle d'ouverture d'esprit et de sortir de ses limitations mentales et de s'ouvrir au fait que la personne qui va arriver sur notre chemin, peut-être qu'elle va être différente de ce à quoi on s'attendait. Donc, si vous êtes dans cette belle ouverture-là et que vous êtes déterminé et tout ça, je ne vois pas d'obstacle du tout par rapport à des rencontres ce mois-ci. On va aller voir concrètement si vous faites cette rencontre-là et de qui il s'agit, si on peut avoir des détails. OK? Donc, je vais aller tout de suite voir
ici, parce que ça, c'est l'influence extérieure. On va aller voir dans toute cette énergie-là si on voit quelqu'un en particulier qui sort du lot, qui vient vers vous, vous parler ou qui vient vous signifier son intérêt. On va aller voir ça. Ah, c'est quelqu'un qui arrive avec le cœur blessé ici. OK. On a quelqu'un avec un cœur blessé. Quelqu'un qui a la difficulté à avancer. Quelqu'un qui est encore en deuil habituellement, ça. Ce genre de combinaison-là, ça parle de ça. Et c'est quelqu'un qui travaille très, très fort pour passer à autre chose. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être encore en train de cheminer au niveau sentimental par rapport à des épreuves qu'elle a vécues. On a tous des épreuves, hein? On a tous des choses qui ne sont pas agréables qui nous sont arrivées, mais cette personne-là, elle est vraiment déterminée à travailler et à avancer, mais elle est encore en train de recoudre son cœur. Donc, vous allez faire une rencontre, mais cette personne-là, elle est dans une position de vulnérabilité. Ce qui n'est pas sans vous intéresser parce que vous allez avoir envie d'aider cette personne-là, en tout cas à traverser ces épreuves-là avec votre carte de la force ici. Vous êtes en forme pour comprendre et aider cette personne-là. Donc, vous arrivez un peu... je ne veux pas dire que vous arrivez comme un sauveur parce que je ne veux pas que vous pensiez que vous avez le syndrome du sauveur et que c'est votre pattern et votre schéma répétitif, mais vous allez avoir l'air de ça pour la personne qui va être devant vous. Vous allez comme arriver et être encourageant, positif, donner des conseils, etc. OK? Donc, vous allez être attiré ou cette personne-là va être attirée vers vous et c'est dans un événement où il y a de la bouffe, il y a du plaisir, on s'amuse et tout ça. J'ai pas l'impression que il y a une grosse foule. Je pense que c'est un endroit un petit peu plus fermé. Donc, j'ai l'impression que c'est dans une petite salle ou dans une bâtisse, dans un resto ou un bar, disons. C'est pas à l'extérieur comme événement. Et cette personne-là, elle a été un petit peu tirée de force par ses amis, en fait, pour pas broyer du noir tout seul à la maison. On a fait comme, viens donc, on va sortir, même si ça ne te tente pas, ça va te faire du bien, ça va te remonter le moral. Et là, pouf, il y a cette rencontre ici qui se passe, OK? Et vous allez vraiment être en mesure d'offrir du soutien à cette personne-là. Il pourrait naître quelque chose de vraiment positif par rapport à cette relation. Vous voyez, ici, vous avez vraiment envie de partager, vous avez envie de donner, mais aussi de recevoir. Et ce valet de coupe vient vraiment confirmer qu'il y a de la nouveauté au niveau sentimental. Il y a, ça c'est le messager de l'amour, donc ça vient vous dire qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc j'ai l'impression que vous allez vous faire présenter l'un à l'autre via un groupe d'amis en commun. Ça a l'air de ça comme événement. On parle de 6 à 8 personnes qui seraient présentes dans cet événement. Donc, surveillez les invitations pour juillet, les taureaux. Si ça ressemble à quelque chose comme ça, ça veut dire qu'il faut y aller. Vous allez avoir une belle rencontre cette soirée-là. OK? Et vers où ça va tout ça? Ben, c'est sûr que du côté de cette personne-là, il y a des problématiques à régler. Vous n'avez pas l'air pressé, en tout cas. Vous n'êtes pas prête encore à prendre une décision de toute façon par rapport à cette personne. Je ne vois pas de gros coups de foudre là ou de gros sentiments amoureux qui vont naître tout de suite. Ça me parle plutôt d'une évolution qui serait lente et amicale au début, qui va peut-être se développer vers une relation amoureuse parce que cette personne-là, comme je vous dis, elle est encore en peine d'amour. Donc, elle n'est pas prête nécessairement à s'investir, mais il y a en tout cas de beaux échanges riches avec cette personne-là qui peuvent s'installer. Et on me parle d'une personne d'un tempérament de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Mais je pencherais plus pour Sagittaire. J'ai un bon feeling par rapport à ça. Si ce n'est pas son signe solaire, ce sera son ascendant ou en tout cas des planètes dans une énergie de feu, mais vous avez affaire à quelqu'un comme ça. Si c'est un tempérament de feu, ça ne sera pas tant que ça long avant que cette personne-là sorte de cette situation-là triste. Mais si vous voulez persévérer, en tout cas, on vous dit vraiment qu'il y a un beau potentiel ici avec cette rencontre. Je vais aller voir qu'est-ce que les anges de l'amour ont à dire par rapport à ça, si on veut rajouter quelque chose. Et ça ne va pas être quelqu'un, ce ne sera pas votre type habituel de rencontre. Si vous êtes habitué à quelqu'un
tel poids, telle grandeur, avec les cheveux, les yeux de telle couleur, ça ne sera peut-être pas ce que vous êtes habitué d'attirer habituellement. La personne, en tout cas, que vous êtes habitué d'attirer. Okay? Ça ne sera pas les mêmes critères. Gardez l'esprit ouvert. Eh bien, écoutez, j'aurais voulu faire exprès pour la chercher dans le paquet, mais voyez vraiment, c'est vraiment cette carte-là qui est sortie. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Donc, je viens juste de vous dire. Donc, c'est une confirmation vraiment que vous devez garder l'œil ouvert à ce niveau. OK? Donc, ça, c'était pour les célibataires. On va aller voir maintenant nos taureaux qui sont déjà engagés dans une relation. On va aller voir comment va évoluer votre situation. Donc, nos taureaux qui sont en fréquentation ou en couple pour juillet. On va aller voir l'évolution de votre relation amoureuse ou s'il y a d'autres choses à nous dire par rapport à cette relation. On va aller voir ça. Je m'excuse, je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais il y a un gros camion qui est en train de passer derrière. Et je ne peux pas couper la caméra parce que là, je suis en canalisation. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. OK, les amoureux. On a le soleil qui est là. Qu'est-ce que vous voulez avoir de mieux? Le soleil est là pour vous dire du bonheur, une belle symbiose, une belle rencontre. Donc, il y a vraiment eu une super belle rencontre. Vous êtes déjà ensemble, vous êtes amoureux et tout ça. De votre côté, je vois que vos intentions sont vraiment sincères avec l'autre personne, mais vous êtes un petit peu dans votre bulle en juillet. On dirait que vous êtes en train de faire le point sur, bon, ben, où est-ce qu'on est rendu maintenant dans la relation? J'ai envie de regarder tout le processus, tout le cheminement qu'on a fait et faire le point. Donc, vous êtes en train de réévaluer un peu la situation, mais il n'y a pas rien de grave qui va se prendre comme décision. Vous êtes simplement en train de faire le point, en fait, sur cette nouvelle relation-là, ou si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, bien, vous êtes en train de faire le point aussi dans votre relation. Ça peut arriver, disons, au bout de 4 à 7 ans, on fait une espèce de mise au point où on regarde le cheminement qui a été parcouru. Donc, ça peut être autant pour une nouvelle relation qu'une relation qui est établie depuis quelques années. Du côté de votre partenaire ici, vous avez un partenaire qui est en réflexion par rapport à un projet. On dirait que votre partenaire aussi est dans sa tête. Vous êtes chacun dans votre bulle, on dirait, et est en train de penser à un projet d'avenir. Donc, un projet soit pour lui-même ou pour elle-même au niveau pro, au niveau personnel. Ça peut être aussi qu'elle est en train de penser à un projet pour le couple. Ça peut même parler d'un projet de famille, parce que j'ai la lune des deux côtés ici qui est associée à la famille et aussi associée à la maternité. Donc, tout dépendant où vous êtes rendu dans votre existence, c'est pas tout le monde qui est encore à la phase d'avoir des enfants ou de penser à ça, mais essayez de le transposer au fait que ça peut être soit de faire un beau projet de famille, de fonder une famille, ou si votre famille, elle est déjà faite et que vous êtes ailleurs dans la vie, ça peut être un projet au niveau familial comme tel. Donc, ça peut être un voyage, une entreprise familiale, construire une maison ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose au niveau de la famille et du sentiment maternel qui est très, très fort dans les cartes au niveau du couple. Ceci dit, en finalité, je ne pense pas qu'il y aura de décision prise ce mois-ci. On est vraiment plus à l'étape de la réflexion. Il n'y a rien du tout de concret. Il n'y a pas rien de décidé ce mois-ci. On n'est pas rendu là. Mais sinon, le couple va très bien. OK? Donc, si on est en train de penser à des projets comme ça, c'est parce que ça va bien dans le couple. On va aller voir de votre côté un petit peu plus de détails par rapport à tout ça. Donc, notre papesse ici qui vous représente. Vous êtes dans l'hésitation, en tout cas. Votre partenaire vous propose quelque chose, mais vous hésitez. Oui, vous hésitez et vous hésitez. C'est drôle, ça se dit mal. Vous êtes en hésitation et vous êtes un peu... ça dit aussi que vous n'avez pas tout ce qu'il faut encore en tête pour prendre une décision. Vous êtes un peu limité, vous êtes un peu restreint par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous empêcherait de dire oui tout de suite. Donc, ça peut être tout
plein de choses, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à votre accomplissement professionnel ici, parce que j'ai la carte de l'accomplissement qui est là. Donc, hésitation, restriction, accomplissement de votre côté par rapport à ce projet-là que votre partenaire veut vous proposer ici. Vous dites pas non, mais vous dites pas oui tout de suite, et je vous l'ai dit tantôt, la décision, elle ne se prend pas tout de suite, OK? Vous devez peser le pour et le contre et vous devez examiner sous toutes ses coutures cette proposition-là. Ça, c'est votre partenaire ici. Votre partenaire va être un peu déçu que vous ne preniez pas de décision rapidement. Donc, il y a un petit côté plus impulsif du côté de la partenaire. On est en train de réfléchir à ces beaux projets-là, mais c'est quand même un projet d'envergure. On a envie vraiment de nouveautés. Il y a quelque chose qui appelle votre partenaire. On a envie de changer des choses, d'aller vers la nouveauté par rapport à la famille, par rapport au couple. Il y a une petite déception ici due au fait que ça ne se passe pas tout de suite et elle aimerait ça, cette personne, vraiment que la décision se prenne bientôt. Okay? Donc, il y a quelque chose d'émotionnel aussi du côté de votre partenaire qui se passe. Et vers où ça s'en va tout ça? Bien, il va falloir discuter. Hein? La reine d'épée, quand elle est là, ça parle de discussion. D'éloquence, de tout ce qui est la parole. Donc, il va falloir dire vraiment chacun de votre côté quels sont les enjeux, qu'est-ce que vous désirez tous les deux et essayer de voir si on peut avancer en tant que couple dans cette direction-là en faisant des beaux compromis et en étant logique avec la réalité de notre vie. Et vous voulez absolument, absolument qu'il n'y ait pas de conflit dans votre couple. Donc, vous allez mettre des gants blancs, vous allez discuter de façon très rationnelle et tout ça. Donc, il n'y a pas de chaos dans votre couple. Vous vous entendez bien, ça va bien, mais votre partenaire aurait envie d'aller un peu plus loin au niveau de l'engagement, au niveau de la famille, et vous hésitez de votre côté. Donc, il y a ça qui est là, et ça va décevoir un peu votre partenaire, mais il n'y a pas de grosse crise majeure, disons, par rapport à ça. Il n'y a rien qui est très, très, très inquiétant. Tout peut s'arranger par la communication. C'est la clé, en fait. Ça dit aussi que vous devez vous libérer de quelque chose, OK? Vous voyez ici le personnage qui est attaché. Il y a quelque chose qui vous retient pour dire oui à votre partenaire. Donc, il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. C'est une carte très générale, mais moi, je le vois vraiment comme si il fallait que vous vous libériez de quelque chose pour pouvoir dire oui à votre partenaire dans sa requête. Donc ça, c'était pour le tirage pour les couples. Maintenant que j'ai fait le travail des célibataires, les couples, je vais terminer la guidance sur des conseils généraux pour le mois. On va aller chercher une ou deux cartes de la lune ici. Voir ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. Oh, on a une carte ici qui a tombé. The energy is gaining momentum. Je m'excuse, c'est en anglais. Ça veut dire que présentement, il y a un afflux d'énergie qui est à son sommet. Okay? Donc, ça veut dire que c'est une bonne période pour faire des changements ou pour prendre des décisions. Ça ne va pas se faire en une journée, là, ce point culminant pour l'énergie. Ça ne va pas se faire juste en une journée. On peut parler de plusieurs semaines. Donc, votre partenaire veut que vous preniez une décision. Au niveau pro, il y a des choses à régler avec une certaine personne qui est un peu fâchée. Donc, c'est ça. Vous arrivez comme à une espèce d'apogée présentement énergétique qui vous force un peu à faire des changements. Et ça dit encore le temps de respirer. Hein, ça, on l'a vu tantôt au niveau pro. On prend une respiration, on se calme et tout va bien aller. Donc, respirez, ça va passer. Et je vais voir avec les cartes de mission de vie ici. Qu'est-ce que ça dit? Projet de cœur. Ah! Il y a un projet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là? Projet à cœur et on parle de guérison ici. Ça parle à nos taureaux qui auraient envie de se lancer dans le domaine du soin ou de la guérison. Ça peut être à plusieurs niveaux, en fait. Si vous avez un projet dans cet axe-là, ça vous fait un petit clin d'œil, là. Ça dit « Let's go, allez-y ». Ça peut être par plein de façons qu'on peut guérir. Hein. On peut guérir avec des soins énergétiques. On peut s'en aller étudier en médecine. Ça peut être de la médecine traditionnelle ou de la médecine holistique. Mais ça peut être aussi guérir en écoutant les gens, en les conseillant aussi. C'est pas nécessairement juste au niveau santé physique. Ça peut être au niveau santé mentale aussi. Donc, si vous avez un projet par rapport à ça,
ça vous dit « Coucou, let's go, on vous a entendu, vous pouvez essayer d'aller dans cette direction-là. Si ça fait longtemps que vous pensiez à ça, c'est le bon moment pour mettre en place les choses parce que, on l'a dit tantôt, l'énergie est à son pic présentement. Ça veut dire qu'il y a une belle conjonction là, pour que vous puissiez mettre en place des choses. Et je ne suis pas inquiète pour vous, les taureaux. Vous êtes de naturel, de très bons conseillers et vous avez le cœur sur la main. Donc, projet de cœur, projet de guérison, avoir le cœur sur la main. Je suis sûre que vous pouvez faire quelque chose de très, très, très bien si vous avez ce projet-là en tête. Donc ça va parler un petit peu plus, c'est un peu plus niché comme message. Si vous avez un projet de cœur par rapport à ça, ça dit oui, c'est le bon moment pour mettre ça en place. Donc voilà, c'était les messages que j'avais pour vous pour le mois de juillet. J'espère que ça vous éclaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un beau j'aime, c'est toujours apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimeriez recevoir la notification lorsque je publie une nouvelle vidéo, vous pouvez tout simplement vous abonner. Sur la page principale, il y a le bouton « Abonner » et il ne faut pas oublier de cliquer sur l'option d'être notifié aussi lorsque je sors des nouvelles vidéos. Ça va vous permettre aussi d'être notifié quand je fais des événements en direct. Ça, c'est nouveau. J'ai commencé ça en juin. Je fais, c'est pas encore décidé les dates, mais là, à date, j'en ai fait 2 en juin. Je fais des événements en direct où je réponds en live à des questions aux personnes qui sont là, qui ont syntonisé la chaîne. Je réponds avec mes tarots en 5 minutes à une petite question. Ça peut être une question sentimentale, une question professionnelle ou autre. Donc, si vous voulez prendre la chance de pouvoir avoir une guidance en direct avec moi via ce canal-là, ben, il faut être abonné et il faut aussi sélectionner l'option d'être notifié parce que je ne sais pas quand je vais faire mes directs. C'est spontané, là, je me dis, ah, là, j'ai le temps d'en faire un, mes guides me disent qu'il faut que je réponde à des gens, donc là, je me mets en ligne et je pars la machine, comme on dit. Donc voilà, c'était mes messages pour le mois de juillet. Je vous souhaite un beau mois et j'espère vous voir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!